La copropriété en fait date des années 60. Elle avait fait l'objet d'un suivi de travaux réguliers, mais depuis ces dernières années, nous avions noté en fait des dégradations qui étaient liées à la pierre. Il y avait des zones qui s'effritaient de manière importante. Nous avions aussi noté quelques fissures qui relevaient de la rénovation. Nous avions évidemment dans l'idée d'améliorer en fait l'étiquette énergétique, puisque les principaux postes en fait de dépenses tenaient en fait à l'énergie, voilà, au prix du gaz. La réflexion a commencé à naître il y a maintenant une dizaine d'années sur la nécessité de réfléchir d'abord à un mode de production différent. Donc nous avons changé la chaudière collective il y a plus d'une dizaine d'années et de regarder en fait le sujet suivant qui était la rénovation énergétique et la possibilité de rénover. Avec les copropriétaires, il y a eu un échange constant pour toute la durée du projet. Le conseil syndical était très impliqué et il a eu un rôle moteur et très déterminant pour la concrétisation du projet. On a fait beaucoup de réunions régulières, des échanges pour des arbitrages, des décisions, relayer des informations auprès de toute la copropriété. Nous avons décidé de mettre en place une réunion de copropriété. Nous avons donc présenté le projet architectural et l'assistance à maîtrise d'ouvrage nous a fait une présentation des subventions que nous étions capables d'obtenir. Là, on a été quand même surpris de voir qu'on était capable d'obtenir 30% des subventions sur le montant global du budget, ce qui était vraiment extraordinaire pour nous. Bon, ça nécessitait évidemment de faire un gros travail sur les façades. Dans ce projet spécifiquement, on a intervenu notamment pour expliciter les résultats de l'audit énergétique qui a été fait au préalable et de donner un conseil sur les scénarios vers lesquels la copropriété pourrait s'orienter. L'idée également était d'informer sur les aides financières et sachant qu'on est également porteur d'une aide locale qui s'appelle Marénov-Pôle qu'on a demandé pour la copropriété. Et enfin, on a été là pour faire l'articulation entre la copropriété, la ville et l'architecte des bâtiments de France pour faciliter la validation du projet. L'enjeu des travaux, c'était essentiellement énergétique, d'arriver à faire une isolation thermique par l'extérieur efficiente, tout en conservant les caractéristiques du bâti existant. Nous avons mis en place des produits qui se rapprochaient du coup de la pierre de façon esthétique. Également sur le bardage, on a repris des matériaux pour rendre la même visibilité, ne pas changer le côté architectural existant. Et c'est grâce à un prototype qu'on a réussi à mettre en œuvre et à convaincre et les copropriétaires et l'architecte des bâtiments de France, surtout, le point essentiel. En améliorant en fait la façade, on permet en fait de changer le déphasage de la façade, le refroidissement, le réchauffement. On peut mettre le chauffage plus tard concrètement et on peut l'arrêter plus tôt puisqu'en fait en mi-saison on se retrouve à avoir moins de variations de température dans les appartements puisqu'on est isolé. Donc ça c'est un gros sujet, c'est une grande avancée lorsqu'on arrive à améliorer ça. Nous avons déjà gagné environ 30% sur la consommation de chauffage. Il y a eu une réduction des consommations. L'étiquette générale de la résidence, on est passé d'une étiquette énergétique D à C. Avant même qu'on entame les travaux du dernier bâtiment, les premiers copropriétaires ressentaient déjà un confort et ils avaient plus chaud dans leur logement suite à la pose de l'isolation par l'extérieur. Moi personnellement, je suis très fier du travail qu'on a accompli. C'est un travail d'équipe au niveau du conseil syndical et du syndic. C'est un travail aussi qui a été fait en bonne relation avec les copropriétaires. Sur cette opération, j'estime qu'on a été vraiment bien accompagnés. La relation avec la mairie dans le cadre de la déclaration préalable, la relation avec l'architecte des bâtiments de France et évidemment la relation avec l'Alecnopolde ont été déterminants. Ce projet, il est très inspirant. C'est vraiment l'exemple, j'allais dire presque parfait, de la rénovation énergétique. Ce qui est très intéressant dans ce qui a été fait au niveau de cette rénovation, c'est la parfaite collaboration entre tous les acteurs. Et quand le dossier est arrivé au service urbanisme de la ville, on a tout de suite identifié que la démarche pouvait être
encore complété que l'ALEC pouvait intervenir. L'ALEC POLD accompagne d'un point de vue technique, mais elle accompagne aussi les conseils syndicaux, les syndics, sur la démarche à faire, sur les démarches administratives. Et elle intervient aussi pour aider à rechercher des subventionnements. On aurait pu craindre que rénovation énergétique et exigence de l'architecte des bâtiments de France soient antinomiques. Eh bien, pas du tout. Quand on vise la qualité, les deux peuvent se rejoindre. Et on voit d'ailleurs la qualité de cette rénovation.